La Nièvre numérique, magazine présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Bareil, directeur de Nièvre numérique, et M. Malo, directeur adjoint de Nièvre numérique, probablement plus particulièrement chargé des travaux avec l'Europe, en lien avec l'Europe. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, je m'occupe plus particulièrement de certains projets qu'on mène avec des partenaires européens. Alors quand on dit Nièvre numérique, j'entends Nièvre, je comprends bien, mais alors, qu'est-ce que l'Europe vient faire là-dedans ? Aujourd'hui, l'Europe est un peu partout. Puis c'est d'actualité actuellement parce qu'on a bientôt les élections européennes. Mais nous, depuis 2011, on a commencé à réfléchir, à travailler avec d'autres territoires européens. L'idée étant c'est toujours bon de savoir ce qui se fait ailleurs. Oui, je pense que... C'est les sous qui vous intéressent, c'est tout ça, ouais, c'est les deux, un peu de tout ça. Je pense qu'en matière de numérique, oui, on a beaucoup à apprendre d'autres territoires, notamment au nord de l'Europe, oui. Alors, vous êtes engagé dans des programmes, vous m'avez parlé d'appel à projet, vous avez répondu, vous avez été retenu, il y a des choses qui vous intéressaient. Oui, donc au niveau européen, en fin de compte, moi avant j'étais chargé de mission Europe au Conseil Général, et donc un peu au courant des différents programmes européens. Il y a un programme européen qui est peu connu, c'est le programme Interreg, dont l'objectif est que les régions coopèrent entre elles pour améliorer leur politique publique. Les régions européennes. Les régions européennes, oui. Donc quand on dit région, les départements également. Mais ça peut être la Tchéquie, l'Angleterre, l'Allemagne, n'importe qui. Oui, il y a 28 États maintenant. Ouais. Alors ça marche avec l'Internet, avec le numérique ? Oui, parce que c'est une des priorités européennes aussi, le numérique. On a un digital agenda au niveau européen, donc une stratégie européenne. Et il y a beaucoup d'attentes par rapport au potentiel de développement que pourrait apporter le numérique en Europe. L'Europe a cette idée, ça a coïncidé avec votre désir à vous aussi d'utiliser l'Europe et les réflexions des Européens qui étaient peut-être en avance sur certains sujets ou en même temps que vous. Comment vous avez réagi par rapport aux appels à projets qui ont été lancés pour les choisir, là où vous étiez intéressé à venir ? Dans la Nièvre, on avait notamment, on a un enjeu qui est très fort. On a construit un premier réseau haut débit, de 2006 jusqu'en 2008. Et la question se posait, il y a le haut débit qui arrive dans la Nièvre, mais qu'en est-il du très haut débit ? Les gens nous demandaient souvent, et la fibre, quand est-ce qu'on va l'avoir ? Quand on discute de ça avec des opérateurs, ils nous disent, la Nièvre, c'est un territoire rural, la fibre, il n'y a pas vraiment de modèle économique pour mettre la fibre en place dans la Nièvre. On va d'abord s'occuper... M. Bazin ne serait pas très content s'il entendait ça. Oui, justement. Je pense qu'on n'est pas très content. Il nous a expliqué au contraire qu'il y avait un projet énorme en route. Oui, mais les opérateurs nous disent ça. Nous disent, vous pouvez attendre. Vous venez d'avoir la DSL. Et encore, tout le monde ne l'a pas aujourd'hui, la DSL. La fibre, ça va pour certains quartiers de Paris, et encore pas tous. Et nous, la question qu'on s'est posée, très bien, mais... Dans certains territoires européens, en Finlande notamment, moi j'avais cette notion-là, on a tous, ceux qui sont du métier du numérique parlent des pays, la Suède, la Norvège, la Finlande, tout le monde est sur la fibre là-bas, et pourtant c'est des territoires ruraux. Comment ils font ? Est-ce qu'il y a un modèle économique là-bas ? Pourquoi il y aurait un modèle économique là-bas et pas ici ? Donc l'idée c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec différents partenaires européens sur cette notion de modèle économique du très haut débit dans les territoires ruraux, avec plusieurs thèmes. Effectivement, le premier thème, c'est de dire quelle infrastructure mettre en place ? Est-ce que c'est la fibre ? Ou est-ce que c'est, comme certains veulent nous le dire, le satellite, ça va très bien pour les territoires ruraux ? Ou est-ce que c'est la fibre ? Ou est-ce que c'est encore le cuivre ? Ça, c'est le modèle technique. D'autres questions, c'est, si on parle de rentabilité, c'est... Quelle rentabilité ? Est-ce que c'est uniquement les abonnements qui sont donnés aux opérateurs, ou est-ce qu'on tient compte des services qu'apporte le très haut débit au territoire ? Par exemple, quand une administration dématérialise, ça fait des coûts d'économie de papier. Par exemple, quand on organise les transports publics de façon plus interactive, ce n'est pas encore le cas dans la Nièvre, mais on pourrait l'imaginer, avec des passages de bus qui sont indiqués aux utilisateurs, c'est-à-dire votre bus va passer dans 5 minutes, vous pouvez descendre, etc. On pourrait imaginer un plan de déplacement urbain numérique sur Nevers. Ça fait aussi des économies, parce qu'il y a plus d'usagers, les bus sont peut-être à la bonne taille, etc. Donc ça fait des économies aussi. Donc comment intégrer aussi ce retour sur investissement, ce retour social sur investissement dans un modèle économique ? Et d'autres sujets, comment réussir à donner de l'appétence aux opérateurs privés pour que ce ne soit pas uniquement les collectivités qui investissent dans les infrastructures et puis que ce soit les partenaires privés qui vendent les services. Comment les
que le privé soit vraiment un partenaire de l'aménagement numérique du territoire. Et alors, l'Europe vous aide pour tout ça ? Alors l'Europe nous aide pour améliorer nos projets de développement, et notamment les projets de développement qu'ils financent par ailleurs. La Nièvre a décidé de s'engager dans les 5 ans qui viennent sur un programme de développement de la fibre optique. On va avoir des financements européens, mais l'Europe nous dit « réfléchissez aussi comment vous pouvez mieux utiliser ces fonds qu'on va vous allouer ». Et c'est l'objectif du programme Interreg, c'est d'améliorer les politiques publiques, et notamment aussi l'utilisation des fonds européens. Donc là, vous posez bien le problème, vous dites il y a une décision qui a été prise pour avoir de la fibre optique chez tout le monde d'ici à 5 ans à peu près. C'est bien une première étape. D'ici à 5 ans, on s'est engagé sur une première étape. Il y a d'abord les chefs-lieux de canton, et puis ensuite... C'est bien d'avoir les routes, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Et donc, le deuxième aspect, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, l'Europe nous aide d'une certaine façon dans ces projets sur lesquels vous intervenez. Voilà, donc pour qu'on définisse bien à l'avance ce qu'on va faire. Voilà, donc vous avez été retenu sur 5 projets. Oui, on a eu la chance d'être retenu sur 5 projets. Alors, c'est beaucoup de travail, mais en même temps... Et puis, il y en a un, vous avez une position particulièrement en pointe, je crois. Vous êtes un peu pilote sur le premier projet. Le projet Engage, oui. Engage. Voilà, donc c'est celui dont je parlais sur le modèle économique pour développer le très haut débit dans les territoires ruraux. C'est une idée que l'on a eue au sein de Nièvre Numérique dès le début. Donc du coup, on a cherché des partenaires, on a sélectionné des partenaires au sein de l'Europe. Donc on a 11 partenaires de 9 pays qui vont du Portugal jusqu'à la Finlande, en passant par l'Irlande, plus à l'ouest et plus à l'est, la Roumanie. Chacun parle de ses expériences personnelles. Avec des niveaux d'expérience totalement différents. Oui. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant, avec des expériences différentes, des législations aussi différentes, des cultures différentes. Et c'est aussi tout ça qui est intéressant, parce que souvent on réfléchit en cercle fermé avec nos propres contraintes nationales. On ne s'aperçoit pas, ou on ne veut pas s'apercevoir qu'il y a peut-être d'autres manières de faire. Même si institutionnellement et culturellement, ce n'est pas évident de changer les choses, évidemment. Mais par contre, on se dit, oui, voilà, c'est peut-être possible de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a eu des idées qui vous sont venues en voyant les expériences des autres ? Moi, j'ai été sensible particulièrement sur une idée. C'est pas une idée, on va dire une pratique plutôt. C'est la façon dont on peut impliquer la population dans la définition d'un projet. Ça a été fait, c'est une expérience que j'ai vue en Angleterre et qui est totalement différente de ce que j'ai l'habitude de voir en France, où on est plutôt sur des choses qui sont définies à l'avance par des techniciens qui s'y connaissent très bien, des ingénieurs, etc. En clair, en France, il y a des gens qui pensent pour nous, et en Angleterre, il y a des gens à la base qui réfléchissent, et des gens intelligents disent comment utiliser les idées de ceux qu'on réfléchit. Et les gens à la base essaient de dire comment on pourrait y arriver. Qui sont demandeurs de quelque chose. On a peut-être moins un État-providence, et du coup, les gens se prennent plus en main, alors qu'en France, on est plus sur une notion où on sait comment... on a la solution technique et on sait comment faire le plaisir des gens, rendre plaisir aux gens, quoi. Du coup, ça a des avantages aussi. Enfin, on sait ce qui est bon pour eux. Voilà, on sait ce qui est bon pour eux, oui. Voilà. Ils n'ont plus qu'à le reconnaître. Alors, quelquefois, on a des difficultés. La fibre optique, ce projet Engage vous a confirmé que c'était pas forcément la fibre optique, ou que c'était forcément la fibre optique ? Alors voilà, donc ça faisait partie d'un des volets, le volet technique. Quel choix technologique, c'est toujours... une discussion qui est tout le temps en cours. Et le projet Engage nous a permis de confirmer quelque chose que l'on ressentait, c'est qu'il n'y a pas de très haut débit sans la fibre optique. Voilà, c'est le choix d'investissement d'avenir. Si on ne veut pas gaspiller les deniers européens notamment, il faut investir dans la fibre. Mais pour cela, et c'est ce qu'on affirme dans le projet, pour que l'on puisse investir dans la fibre, et que ce ne soit pas uniquement les collectivités, mais aussi les partenaires privés qui investissent dans la fibre, il faut qu'il y ait un choix politique fort qui soit fait au niveau européen et au niveau national, c'est de dire c'est la fibre optique et le cuivre, c'est terminé dans 5 ans ou dans 10 ans. Donner un calendrier d'extinction du réseau cuivre, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'investissement dans des incertitudes. Tant qu'on aura une incertitude de niveau européen sur le choix technologique, les investissements ne seront pas là. Donc voilà, c'est ce que nous on affirme au sein du projet Engage, et c'est ce qu'on essaie de faire entendre aussi à la Commission européenne et au Parlement européen, c'est que c'est la fibre optique et il faut annoncer la fin du cuivre. Et l'Europe pourrait le faire ? L'Europe doit le faire, oui. Je dirais même qu'elle doit le faire. Oui. Il n'y a pas de doute, c'est la fibre optique, donc il faut vraiment basculer. C'est un des enseignements du projet Engage, oui. Vous
Vous écoutez RCF Nièvre à la suite du magazine La Nièvre numérique présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui M. Bareil et M. Malo, directeur et directeur adjoint de Nièvre numérique. Vous nous avez expliqué ce que vous avez commencé à faire avec l'Europe, M. Malo, puisque c'est vous qui êtes l'interlocuteur principal sur ce dossier pour la Nièvre numérique. Et on a pris l'exemple de ce programme Engage. Et il y a d'autres programmes aussi. Est-ce qu'on pourrait parler du programme eCreate ? Oui, donc c'est un programme qui concerne le développement du tourisme, on va dire, du tourisme via les nouvelles technologies. Alors là, c'est quelque chose une approche totalement différente. D'abord, c'est un projet qui ne concerne pas les infrastructures, mais qui concerne les services que l'on peut développer sur les infrastructures et les services touristique. On a été approché par le ministère du Transport du Land de Saxonie-Anhalt en Allemagne, qui a une route touristique reconnue au niveau européen, qui a un label européen, qui a monté autour de lui un consortium avec différentes routes touristiques et culturelles en Europe, donc en Italie, autour de Milan, au Portugal, en Norvège. Et ils nous ont contactés parce qu'ils ont été au courant de notre projet qui est en place de canal numérique sur le canal du Nivernais. Donc le canal numérique, on a fait un aménagement il y a 2 ans maintenant, où on a implanté un certain nombre de hotspots Wi-Fi le long du canal du Nivernais. On a mis en place des bornes numériques sur lesquelles on peut avoir accès à de l'information touristique. Et l'agence de développement touristique a mis en place un site internet avec des informations concernant le canal du Nivernais. Et donc le ministère de Saxonie-Anhalt a été intéressé par cette démarche du tout numérique et nous a demandé de nous occuper plus particulièrement avec les autres partenaires sur la notion de app touristique. Donc les apps, ce sont des petits logiciels que l'on peut télécharger sur son smartphone ou sur une tablette et qui permettent très facilement d'avoir accès à des informations sur Internet sans avoir besoin de taper avec un clavier. On a un accès direct, on touche sur des touches, par exemple pour faire un numéro de téléphone, faire une réservation, avoir accès à la météo, avoir accès aux chambres d'hôtes disponibles, savoir si le restaurant est ouvert, voilà, tout le genre de service qui peut être... Mais il faut être proche du canal du Nivernais pour que ces apps fonctionnent. Non, parce que... Si je fais ça à Paris, est-ce que j'aurai les mêmes réponses ? Vous aurez les mêmes réponses, mais peut-être pas avec l'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir aussi sur ces apps aussi une certaine interactivité. On peut avoir d'autres services type, par exemple, si le restaurateur s'aperçoit qu'il a 4-5 tables de libre à 11h, il peut savoir qu'il y a des touristes potentiels qui passent à côté, leur envoyer un message de façon automatique, tout se fait de façon automatique en leur disant voilà, je vous fais une offre, je vous offre l'apéro si vous venez. Voilà. Donc c'est interactif aussi, c'est ça l'intérêt. Encore faut-il qu'il ait mon numéro de téléphone ? Oui, mais par le réseau, il peut se connecter. C'est via l'application qui permet ça, voilà. D'avoir des offres. C'est redoutable. Alors donc sans que j'ai donné mon numéro, on me trouve. Non, c'est en ayant ouvert votre application touristique, le restaurateur vous dit voilà, tel restaurant, vous avez telle offre. Voilà, il vous téléphone pas, c'est juste vous avez une offre. C'est parce que j'ai ouvert l'application touristique du restaurant. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, c'est ce genre de démarche commerciale qui se développe. Et voilà, donc le long d'une route touristique, si on souhaite développer l'activité d'une route touristique, le numérique permet un certain nombre de services pour améliorer son activité commerciale. Donc vous avez réfléchi à tout ce que vous pouviez mettre comme service autour de tout ça. Voilà. C'est ça que vous avez fait dans le cadre de ce projet, projet européen. Et donc pour aller plus loin, le projet de canal numérique dont on s'est occupé il y a 2 ans maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre, grâce à ce projet européen, le partage d'expériences que l'on a avec les autres partenaires européens, de mettre en place dès cet été une application touristique sur le canal du numérique, en essayant d'impliquer aussi les usagers et les prestataires touristiques. Vous avez dit le canal du numérique tout à l'heure. Canal numérique. Parce qu'à présent, on disait le canal numérique ou le canal du Nivernais, mais vous avez réussi à faire la synthèse, vous dites le canal du numérique. Canal du numérique, voilà. Non, mais ça montre bien que tout ça est complètement impliqué. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que
Dans les années 90, on est beaucoup intervenu auprès des prestataires touristiques en leur disant il vous faut un site internet, mettez-vous sur internet, mettez-vous sur la toile, ayez votre site internet. Dans les années 2000, on a dit il faut, fin des années 2000, être présent sur les réseaux sociaux, avoir votre page Facebook pour pouvoir être interactif. Et maintenant, l'évolution qui s'annonce, voilà, c'est cette présence aussi en mobilité, parce que ce qui se développe beaucoup en termes d'usage chez les consommateurs, c'est tout ce qui est service en mobilité. Voilà. Donc, et service interactif, c'est-à-dire l'exemple que je prenais, c'est-à-dire en instantané. Je passe devant un restaurant, il reste de la place. Le restaurateur, grâce à une application, est capable de me prendre par la manche, quoi, en fin de compte, et me dire rentrez, j'ai un menu sympa. Voilà le menu, puis en plus... Voilà. Et en plus, je vous offre l'apéro. L'apéro est gratuite. Voilà. Donc voilà, ce sont les évolutions en marche avec le numérique et que Nièvre Numérique essaye d'accompagner par l'intermédiaire de ces projets. Vous écoutez RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre Numérique, présenté par Olivier Roland. Donc je reçois aujourd'hui M. Bareil et M. Malo, respectivement directeur et directeur adjoint de Nièvre Numérique. Monsieur Malo, vous nous avez bien expliqué ce que l'Europe pouvait nous apporter, enfin nous avait déjà apporté, et cela vous nous l'avez fait à travers deux programmes. Et le dernier touchait les services proches du canal du Nivernais. En fait, il y a encore 3 autres projets qui ont été retenus, on ne peut peut-être pas les prendre tous, mais au moins peut-être 2. L'un parce qu'il est difficile, puis l'autre il est très intéressant. Micropole. Alors, Micropole, oui, c'est un projet qui est mené par une région du nord Danemark qui concerne le télétravail. Le télétravail, c'est une notion dont on entend parler depuis de nombreuses années. On dit que ça va être la révolution dans les territoires ruraux. Les gens de Paris vont venir s'installer pour travailler. On va gagner 20% de pouvoir d'achat parce que l'immobilier est moins cher. Voilà, ils vont venir s'installer dans la Nièvre, développer leur activité parce qu'il y a une qualité de vie. Mais on en parle depuis longtemps et les choses ne sont pas si simples que ça, manifestement, parce que les choses peinent à décoller. Et c'est le cas... aussi ailleurs en Europe, que cette notion de télétravail. Il n'y a pas qu'en France où c'est difficile. Il n'y a pas qu'en France, voilà, ailleurs en Europe, c'est assez difficile parce que je pense que c'est une notion complexe qui nécessite de gérer le changement aussi bien dans les entreprises et dans l'organisation aussi des territoires aussi. Il faut être en mesure d'apporter un certain nombre de services. Il faut quand même qu'il y ait un minimum d'infrastructures, pas trop loin. Il faut déjà que la région soit attractive, que la région soit accueillante, donc tout ça c'est un travail. Que les enfants puissent aller à l'école. La Nièvre, on est bien organisé par rapport à ça. Quand même. Par rapport à ça, la Nièvre est quand même assez bien organisée. Il y a une politique de développement territorial qui est en place dans la Nièvre depuis longtemps, justement pour pouvoir gérer ces problématiques d'accueil des populations. Mais quand on parle de télétravail, après il y a des services numériques qui sont nécessaires de mettre en place, et des services aussi d'accompagnement des personnes qui vont télétravailler. Et donc l'objet du projet Micropole, c'est que la Nièvre a une volonté de développer le télétravail, donc on a été saisi de cela. Il y a des projets qui émergent dans la Nièvre, notamment dans le nord nivernais, mais on a un télécentre qui est à Moulins-en-Gilbert. À Lorme, on a un grand télécentre qui fonctionne bien. Tout est pilote à Lorme. Oui, il y a pas mal de choses sur le numérique, oui. Oui. Voilà, je pense que c'est une réflexion qui a été prise en main par les élus sur l'Orme depuis pas mal d'années, et on en mesure maintenant les résultats aussi. Donc il y a un télécentre à Lorme qui fonctionne bien, et puis il y a d'autres télécentres qui sont en train d'ouvrir, et le département vient d'adopter une stratégie de soutien au télétravail au mois de décembre à l'Assemblée départementale. Au mois de décembre. Et voilà, ce projet Micropole nous a permis d'aller voir certains télécentres, notamment le Conseil général, la Chambre de commerce et d'industrie, sont déplacés au nord de l'Angleterre pour voir un télécentre qui fonctionne bien, dans lequel on a une bonne connexion Internet, on a des bâtiments qui sont accueillants, on a des services, c'est-à-dire il y a une petite cafétéria, des services, voilà, c'est un endroit qui est
est agréable à vivre, qui est bien situé dans la ville. Et bon, voilà, on a des télétravailleurs qui viennent travailler. Il est rempli. Voilà, il est rempli. Voilà, mais voilà, parce que c'est un exemple qui marche et il n'y en a pas beaucoup d'exemples qui marchent, finalement. Non, il n'y en a pas beaucoup. On a vu d'autres territoires où on est allé, où les gens... un peu décevant. Voilà, qui sont un peu décevants, qui sont... Voilà, certains se disent télécentres, mais en fin de compte, ce sont des plateformes d'appel. Bon, voilà. Est-ce que vous avez une idée là, sur ce sujet pour faire réussir le télétravail dans la Nièvre ? Moi, il me semble que c'est une politique globale qui doit s'intégrer dans une politique de développement local. C'est un des aspects de... Global, vous le dire du département ou du Oui, État ? voilà. Pour moi, c'est un des volets d'une politique de développement local, global. Département voilà. ou région Département ou région, oui. Ouais. Voilà. Parce que ça ne peut pas se faire on ne peut pas avoir un télécentre sans un territoire d'accueil. Voilà. Ouais. Voilà. Et derrière, il faut un certain nombre de services, et notamment des services numériques. Et c'est pour ça que Nièvre Numérique est partie prenante de ce type de projet. Donc des services numériques, par exemple, comme la visioconférence, un accès Internet de qualité. Voilà. Bon, on va voir dans les mois et les années qui viennent si effectivement c'est quelque chose qui va se développer. Alors il y avait un autre, on pourrait peut-être terminer là-dessus, un autre programme, Create. Oui, qui concerne, alors le programme Create, l'idée c'est d'essayer de montrer aux usagers, notamment aux entreprises, ce que peuvent être les usages de demain du numérique. Donc on a mis en place dans la Nièvre un showroom à l'iLab, qui est à côté de la Poste à Nevers, rue Hoche, dans lequel on montre un certain nombre d'applications liées au numérique. Par exemple, il y a une imprimante 3D, et que l'imprimante 3D augure une révolution au niveau peut-être industriel. On a mis une vitrine interactive à l'extérieur, notamment pour montrer qu'au niveau commerce, quand un commerce est fermé, malgré tout, elle peut avoir une vitrine où elle présente ses produits. Donc on a un certain nombre d'applications comme ça au sein de cet iLab. Et l'idée de ce projet, c'est de mettre en réseau 5 équivalent iLab en Europe pour s'échanger ces applications, pour s'échanger aussi, parce qu'à l'iLab, il y a cet espace showroom, mais il y a aussi surtout un accompagnement des entreprises avec des ateliers pour s'initier, pour réfléchir comment intégrer le numérique dans son activité professionnelle. Par exemple, le sujet, c'est le cloud computing, comment les entreprises peuvent utiliser ce nuage de données. Donc l'idée, c'est de se fédérer plusieurs espaces équivalents à l'iLab en Europe et s'échanger des usages et des solutions. Et des expériences de tous ces gens-là. Voilà, et pour travailler en notion de cluster numérique au sein de ces différents iLab. Donc par exemple, à l'iLab Nièvre Numérique, on présente une solution qui a été développée par une entreprise nivernaise, l'entreprise Davi, qui développe un personnage virtuel, d'accueil virtuel, qui développe ça pour la SNCF, quand on va sur les bornes SNCF. Donc c'est en version test là pour l'instant. On voit un personnage qui n'a jamais existé. Donc ils ont un programme qui fait apparaître une image. Voilà, qui fait apparaître une image avec une personne qui répond à vos questions sur Internet, sur la borne. Donc c'est vocal. Oui, c'est vocal, oui. C'est vocal et texte, parce que quand il y a beaucoup de sons, on peut aussi... Si le personnage virtuel ne comprend pas bien ce qu'on dit, on met le texte. On voit le texte, oui. D'accord. Voilà. Donc c'est un assistant virtuel pour quand on a une question, quelquefois il y a la page info, etc. Et ça a des applications pratiques, ça, déjà ? Oui, donc la SNCF est en train de le tester sur différentes gares. Est en version test pour le développer sur ses gares, sur ses bornes, sur ses gares. Donc nous, à l'iLab de Nièvre Numérique, on a une de ces bornes en mode démonstration. Et Davi participe avec nous à cet échange d'expériences avec des Belges, des Irlandais, des Écossais et des Anglais, qui eux aussi, il y a d'autres entreprises dans ces territoires-là qui travaillent sur le numérique. Et l'idée, c'est de monter un cluster du numérique entre ces entreprises pour qu'elles puissent travailler ensemble et développer des projets ensemble. Voilà. Même si elles sont un peu concurrentes entre elles. Non, il n'y a pas cette notion de concurrence, justement. Je crois que vous parlez d'entreprises équivalentes à celle de Davi. Oui, celle de Davi en Europe. En France.
David est en France, il fait des choses que d'autres font également dans d'autres pays européens. Et d'autres entreprises en Europe font des choses différentes. Oui. Et l'idée, c'est de trouver cette complémentarité pour monter des projets ensemble. C'est ça la notion de cluster, en fin de compte. C'est au-delà de la concurrence basique. Il y a aussi une complémentarité qui peut y avoir entre ces entreprises et développer un projet. On peut être à la fois grand. concurrent et être complémentaire aussi. Enfin, Voilà. Et donc l'idée, c'est de monter un cluster numérique sur la base de ces showrooms. Un cluster numérique. Voilà. On n'échappera pas à l'anglais. Hein. Ah oui, voilà, l'anglais est la langue de travail de l'Union européenne. Tous ces projets européens, ça coûtait cher à Nueve Numérique ? C'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est engagé, c'est que voilà, l'Europe finance 75% de toute la recherche, le temps passé, l'organisation des événements, les études complémentaires aussi qu'on demande, parce qu'on a fait appel à des études complémentaires pour avoir de l'expertise auquel on n'avait pas forcément accès tout seul dans la Nièvre, mais avec l'Europe, ça nous a permis d'avoir accès à un certain niveau d'expertise. Tout cela est financé à 75% par l'Europe. Nous, on valorise aussi le temps que l'on passe sur ces projets-là. Moi, par exemple, je suis mobilisé à peu près 3-4 jours par mois sur un des 5 projets. Voilà, c'est à peu près j'ai un déplacement et l'organisation d'un workshop, ce qu'on appelle un workshop, encore un mot anglais, une fois par mois, quelque part en Europe, sur un de ces sujets-là. Donc 75%, ça correspond à des sommes qui ne sont pas ridicules pour les Français. Alors, peut-être que pour le budget européen, c'est pas grand-chose, mais... Oui, donc c'est contrôlé, l'emploi de ces fonds est bien contrôlé, comment ça se passe ? Donc déjà, on a un appel à projet, on répond avec un budget, avec des objectifs. Tous les 6 mois, on rend un rapport à l'Union européenne avec un état de consommation de notre budget. La semaine dernière, on a fait un audit de tous nos projets. Donc il y a 2 personnes qui ont passé la journée, qui ont audité toutes nos dépenses pour voir si les dépenses étaient réelles déjà, d'une part, et puis si elles étaient bien allouées au bon projet. Donc tout cela est contrôlé. Et puis surtout, cela nous permet aussi d'apporter des compétences supplémentaires, par exemple, via l'ensemble des projets européens que l'on a au sein de Nièvre Numérique. Ça nous a permis de recruter quelqu'un qui est totalement en charge de ces projets. C'est mon collègue Clive Peckham, qui est financé en totalité par ces projets. Et ça permet de valoriser, moi, la moitié de mon temps de travail, et puis du temps de travail de mes collègues. Donc c'est l'équivalent de 3 postes qui sont financés par les projets. C'est important. Oui, c'est important. Donc ces contrôles ne sont pas trop tatillons. Ces contrôles peuvent être tatillons quelquefois, mais ça fait partie du jeu et ça permet de s'améliorer aussi dans notre comptabilité, dans notre gestion. Vous ne considérez pas que les contrôles de l'Europe sont excessifs, en fait ? C'est surtout les contrôles de l'État français qui sont excessifs plus que les contrôles de l'Europe. C'est-à-dire que comme l'État français se fait contrôler par l'Europe, et du coup, ils sont encore plus royalistes que le roi. Et donc, ils demandent encore plus de choses que se demande l'Europe. Mais voilà, on est dans un État centralisateur. Alors, voilà. on voit donc que la Nièvre, finalement, et l'Europe, c'est pas si loin que ça, puisque vous avez réussi à faire beaucoup de projets avec. Alors, on a 5 projets, l'Europe. on a plus de 60 partenaires au sein de l'Europe sur ces 5 projets. On a réussi, notamment sur le projet Engage, à rentrer en contact très étroit avec la DG Connect, donc la direction générale qui est liée au numérique à la Commission européenne, qui font appel à nous sur des avis qui sont surtout heureux de voir qu'il y a des collectivités qui s'organisent au niveau européen sur le très haut débit. Donc on donne aussi une image positive de la Nièvre sur l'extérieur. Et c'est aussi source d'influence au niveau européen, parce que par exemple, le 18 mars prochain, Nièvre Numérique et au sein du projet Engage organise une conférence au sein du Parlement européen pour présenter nos recommandations en matière de très haut débit dans les territoires ruraux. Parce que je parlais le modèle économique du très haut débit dans les territoires ruraux et ce qu'on recommande. Voilà, donc, on sera un exemple au niveau de l'Europe, parce que c'est vous qui avez parlé de ça.
Oui, on a un exemple d'un territoire qui bien s'ouvre sur rural, l'Europe, bien rural, qui a une parole à porter en Europe, une parole argumentée. Et voilà, on nous invite avec des parlementaires de toute l'Europe à débattre avec ces parlementaires sur l'avenir du numérique, notamment du numérique dans les territoires ruraux en Europe, en prenant l'exemple aussi de la Nièvre, mais aussi de nos autres partenaires en Finlande, parce que beaucoup de gens sont intéressés par aussi ce qui se fait en Finlande. Monsieur Malo, merci beaucoup d'être venu sur les ondes d'RCF nous parler de tout ce que vous faites avec l'Europe au sein de Nièvre Numérique. Monsieur Bareil, merci beaucoup d'être venu.